Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Salut et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on vous parle du bootcamp, plusieurs joueurs de la Ligue nationale de hockey qui étaient à Québec en fin de semaine. On vous parle de tennis également. Mais tout d'abord, parlons de football. Le camp d'entraînement du Rouge et Or football débutait ce week-end. Déjà 2 entraînements de fait. C'est plus de 80 messieurs qui tenteront de se tailler une place dans l'une des meilleures formations de football universitaire au pays. Voici des images du camp d'entraînement du Rouge et Or football. Je dirais que 3/4 des joueurs, même plus, sont passés tout l'été ici. Il y a eu 2 cycles d'entraînement de 6 semaines, donc à peu près 12 semaines d'entraînement avec une semaine de break. Donc, ils ont couru beaucoup ici à 6 h le matin, le mardi, jeudi, vendredi. On fait les muscu. Là, ils sont en très, très bonne forme. Les joueurs y arrivent, puis à toutes les années, ça me surprend comment ils sont forts, comment ils sont vite. Mais ils s'entraînent de plus en plus depuis qu'ils sont plus jeunes, puis ça s'entraîne très sérieusement 6 fois par semaine pendant 8 mois, donc ça fait vraiment des bons résultats sur le terrain. Puis vous semblez être entré dans le vif du sujet assez rapidement. Là, déjà, les jeux, je t'ai vu coacher les unités spéciales aujourd'hui à la 2e journée de cours. Bien, nous, on fait ça à l'année. C'est rendu du football, c'est du football à l'année. Donc, on a des pratiques en Floride durant l'hiver, on a des pratiques intérieures. On a eu des bons meetings de préparation. Donc, c'est un groupe de vétérans. Il y a beaucoup de joueurs. Les jeunes, il faut qu'ils se mettent à niveau quand même assez rapidement. Ils suivent les plus vieux, puis ça va vite. Les entraîneurs sont emballés de retourner sur le terrain? Bien, c'est sûr. C'est des petites saisons. C'est des saisons de 8 matchs de saison régulière. Donc, on est longtemps dans les bureaux off-season. On prépare les gars physiquement, mais c'est le fun de voir un peu d'action sur le terrain. Tu viens ici, OK? Il est serré sur lui, right? Il va te passer, il va te poster. Je pense qu'il y a des très belles choses qui se passent. On avait des points d'interaction à certaines positions. Donc, la position pour qui a remplacé Danny Groux, Carl Lavoie. Donc, je pense que les gars ont fait un très, très bon travail. Philippe Gant fait un très, très bon travail avec Charles en garde. Francis Chabot, qui est un nouveau joueur, avec Samuel Martin, font un bon travail comme bloqueur. Donc, je pense qu'on est tranquillement en train de répondre à nos questions sur la ligne offensive. Vincent Delage, j'ai un gros morceau qui est quitté aussi. Je pense que Mathieu Bess fait un solide travail aussi. Il va probablement se mettre un pas s'il continue dans cette manière-là. Donc, tranquillement, les choses se placent. Jusqu'à maintenant, je dirais que ça va bien. Ça a commencé avec un tempo assez élevé hier, ce qui est une bonne chose en fait. Aujourd'hui, hier en fait, l'offensive a été un peu chancelante. C'est sûr, pendant la pratique, on a rentré beaucoup de choses. C'est sûr que c'est un petit peu plus dur de s'ajuster. Mais aujourd'hui, ça a vraiment été super bien. On a bien connecté, on a bien performé en tant que groupe. Cette année, d'habitude, quand on commence un camp, on commence toujours avec les 2 premières, deuxième pratiques, avec un petit peu moins d'opposition. Mais cette année, on a commencé directement à l'opposition. En PHL, 12 contre 12, on est parti directement dans le fond, ce qui est le fun à faire en pratique. Alors c'est sûr, c'est super motivant pour les joueurs, mais aussi c'est super demandant au niveau mental, au niveau d'exécution des jeux et tout. Comment se porte le camp d'Hugo Richard jusqu'à maintenant? Ça va commencer bien. Je pense qu'il y a beaucoup de nouveautés. Je pense qu'il progresse bien. C'est une bonne première journée, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a encore le son rouge d'un camp. Avec ta saison record l'année dernière, la barre est haute pour cette année? Oui, la barre est très haute. Honnêtement, ça fait un peu peur de temps à autre, mais c'est sûr que moi, je n'essaierai pas de refaire ces marques-là. Je vais juste essayer de gérer jeu en jeu de bonne façon, de faire attention au ballon, de ne pas créer de revirements, puis vraiment de bien connecter et de bien performer comme groupe. Entre autres, cet hiver, tu as travaillé là-dessus, hein, ta prise de ballon, c'est ça? Oui, la prise de ballon quand je cours, dans le fond, à chaque entraînement où on avait de la course, j'essayais d'avoir un ballon dans mes mains. Puis souvent, il y avait des gars qui essayaient de me l'enlever, me l'arracher. Alors c'est sûr que j'essaie de faire attention à ça pour éliminer les revirements quand je cours. Est-ce que tu as hâte de croiser le fer avec UBC?
Oui, j'ai hâte. C'est une équipe que personnellement, j'ai jamais vu jouer, alors ça va être très intéressant, surtout avec Blake Neal qui est rendu coach là-bas cette année. Alors c'est sûr que je suis sûr qu'il va faire un bon job pour les préparer. Et ça risque d'être un bon match. À quelque part, après 2 semaines de camp, on a hâte de frapper quelqu'un d'autre que nos propres coéquipiers. Donc là, ça va bien. Mais plus que le camp avance, ça fatigue un peu. Des fois, on est plus... je pense qu'il n'y a plus de frustration. C'est bon qu'on frappe et on joue contre d'autres personnes. Peu importe, là, c'est UBC cette année. Je pense que c'est un entraîneur avec qui on a beaucoup une bonne complicité avec lui. On peut travailler, on peut avoir une pratique assez intense sans que ce soit la guerre mondiale. Donc pour nous, c'est important qu'on puisse avoir ce type de travail-là. UBC, ça va être le fun, ça va être un nouveau challenge, mais ça va être un match de préparation pour nous. Nous, on roule les affaires, on veut se préparer. Ça va être une bonne pratique avant le premier match de la saison pour voir un peu game shape, comment ça va. Ça va très vite, il n'y a pas de TV timeout, rien. Donc les nouveaux joueurs, ils remarquent avec du football à 3 essais, avec des unités spéciales, il faut être en grande forme. Donc ça va être une belle préparation avant le premier match d'ouverture. La compagnie est à Québec cette année. Alors c'est sûr que c'est notre mandat d'être présent. C'est sûr que ça arrive pas souvent que l'équipe qui reçoit la coupe présente, mais cette année, c'est vraiment notre objectif. Puis on veut essayer de se rendre jusqu'au bout. Après la pause à l'Esprit sportif, le bootcamp et le challenge de tennis Bistrot La Cohue. On revient dans 3 minutes 30. En fin de semaine avait lieu l'un des plus grands tournois de tennis amateur de la grande région de Québec, le Challenge de tennis Bistrot La Cohue. Plus de 190 joueurs y participaient et l'équipe de l'Esprit sportif est allée les visiter. La 3e édition, ça fait 3 ans qu'on travaille très fort là, pour notre tournoi ici au Club de tennis Montcalm. Les participants, c'est énorme le succès qu'on a cette année. On a un setup qui est incroyable ici au Club de tennis Montcalm, puis c'est sûr et certain qu'on va être là l'année prochaine là, grâce aux gens de la Cohue. Ça s'adresse à quel calibre de joueurs? Ça s'adresse à tous les calibres de joueurs. Ce qui est vraiment le fun, c'est que moi ici, je suis le pro en chef au Club Montcalm, puis j'ai des gens qui ont commencé le tennis cette année puis qui ont participé au tournoi. Fait que même si on a des gens qui sont classés ATP, on a des gens qui ont commencé le tennis cette année. Fait que ça fait une très belle initiation au tennis. C'est vraiment le fun pour ça. Les gens qui ont peut-être 20 heures de tennis dans le corps, bien, ça nous a permis de voir jouer les gros calibres, les Philippe Goubenko, les Isaac Junot. Isaac Junot, juste comme ça, il était à la qualification de la Coupe Rogers en fin de semaine. Donc, ça peut donner une idée un peu là, du calibre de jeu. Puis moi, ce que je voulais, c'était faire un mélange de tout ça. C'est mélanger là, tous les niveaux, mais je pense que tout le monde a le droit de faire des tournois, tout le monde a le droit de s'amuser et de se challenger. C'est le plus grand tournoi amateur. On a près de 11 000 $ de bourse. Amateur, il n'y a pas un tournoi qui offre là, des conditions comme on les offre là, nous ici au Club de tennis Montcalm. Puis on a au-dessus de 190 participants. On a une organisation du tonnerre. C'est vraiment agréable à faire comme tournoi. Jusqu'à maintenant, l'événement se porte bien. Si on avait des choses à vous souhaiter pour l'an prochain, déjà? Bien, toujours du beau temps, ça c'est sûr et certain. Sans nos participants, on n'y est rien. Un gros merci à tous nos commanditaires, ça c'est vraiment important. Puis le beau temps, bien écoute, c'est super important pour nous parce que le site est magnifique pour jouer à l'extérieur. Même si on peut se dépanner à l'intérieur, le site est tellement beau sur terre battue ici. C'est du beau temps, puis le reste, là, je pense que ça va bien continuer. Excellent. Pendant que la Ville de Montréal était boxe en fin de semaine pour le combat de Liu Chen Bouté, ici à Québec, nous étions hockey. C'est plus d'une 50aine de joueurs de hockey professionnels qui ont participé au bootcamp. La quasi-totalité des équipes de la Ligue nationale de hockey étaient représentées au bootcamp à Québec en fin de semaine, un tournoi de mise en forme exclusivement réservé aux joueurs de hockey professionnels. Ouais, c'est un tournoi bien le fun pour nous, je pense. C'est même la bonne compétition et des bons joueurs dans toutes les équipes. Ça nous aide si on veut commencer à bassiner, comme je dis, la semaine prochaine. On commence déjà avec le cardio. Je pense que c'est un bon petit workout faire une partie ici. C'est le fun de voir à quel point on s'entraîne tout l'été, puis on arrive ici un mois avant le camp d'entraînement. Puis notre objectif premier, c'est évidemment de donner un bon show aux spectateurs, mais deuxièmement, là, voir à quel point on est rendu niveau physique. Puis ici, un bootcamp, quand on ne change pas souvent, on a des longs chiffres.
c'est le fun de savoir comment on se sent, puis on a beaucoup de plaisir. Entre autres, les Bergerons, Vlasic, Desharnais, Bournival et Huberdeau sont de la partie. Un calibre de jeu très élevé selon l'ancien rempart et attaquant des Coyotes de l'Arizona, Anthony Duclair. Le niveau d'intensité est pas mal haut. Je pense que c'est bon à travers en shape, en game shape. Et puis tu joues contre des professionnels, des Huberdeau, des gunmen. Fait que c'est sûr que c'est vraiment le fun. Puis en plus, tu peux apprendre des gunmen. Un tournoi unique en Amérique du Nord qui permet aux joueurs de mettre à niveau leur forme physique à quelques semaines du début des camps d'entraînement. En santé, j'ai eu une grosse été d'entraînement. Il reste encore un mois, fait que on pousse de plus en plus fort les dernières semaines pour arriver en meilleure forme physique. C'est une bonne compétition, on a du plaisir en même temps. Je pense que tu regardes la partie Santo Bergeron, tu vois qu'il y a une classe à part un peu, mais c'est ça, bien le fun. Une occasion spéciale pour les fans de voir leur idole de très près et une occasion pour les joueurs de montrer leurs meilleurs atouts sans trop de pression. Suite à la grande finale de dimanche, c'est l'équipe des Blancs qui remporte cette 4e édition du Bootcamp. Le MVP du tournoi va au capitaine Sean Couturier des Flyers, son équipe entre autres composée de Mathieu Perreault des Jets et Michael Bournival du Canadien de Montréal. Jusqu'à maintenant, plus de 25 000 $ ont été remis à la Fondation québécoise du cancer. Au baseball, les Capitals de Québec ont essuyé un 2e revers en 3 parties contre les Jackals de New Jersey hier. Les deux équipes se sont livrées une bataille sans merci jusqu'à la 10e manche dans un match aux allures de séries éliminatoires qui s'est soldé par la marque de 4-3. Les Capitals sont au 2e rang du classement de la Ligue Can-Am avec 45 victoires et 32 défaites. En congé lundi soir, ils seront de retour au stade municipal mardi pour une série de 3 matchs en 3 jours contre les Grays de Garden State. À sa toute première saison sur la scène nationale, le club de tennis de l'Université Laval a remporté le championnat canadien en fin de semaine. Sur les terrains adjacents au final de la Coupe Rogers à Toronto, les protégés de Jacques Bordelot ont soulevé la Coupe du tennis universitaire. Félicitations à Félix et Simon Lavoie-Pérusse, Jean-Michel Blouin, Antoine Lalime, Félix Vaillancourt et Philippe Langlois. Du côté du camp d'entraînement des Remparts de Québec, le directeur gérant et entraîneur-chef Philippe Boucher a procédé à quelques transactions et coupures au courant de la fin de semaine. Après les 2 défaites en match hors concours contre l'Océanique, les membres de l'édition 2014-2015, Donovan Rehill, Olivier Thibodeau et Simon Boudreau ont été retranchés de l'équipe. Une transaction avec Rimouski amène le gardien de but Julian Galloway chez les Remparts. 7 autres joueurs ont été remerciés, ce qui porte le nombre de candidats à un poste à 25, soit la limite permise dans la LHJMQ. L'action reprend mardi au complexe sportif de l'Ancienne-Lorette. Et c'est déjà tout pour l'Esprit sportif. Demain, entre autres, à l'émission, nous vous parlerons de deck hockey. Ici Jonathan Fournier. Ciao!